Sinon, on se met à dénigrer les femmes noires. Aujourd'hui, c'est comme si je dénigrais ma mère, c'est comme si je dénigrais ma petite sœur, c'est comme si je dénigrais ma famille. Et je pense que ça, c'est pas correct. Alors, je m'appelle Hiro, j'ai 28 ans. Je suis un artiste originaire du Congo, né et grandi en région parisienne et chanteur depuis 2007. Je fais de la musique, on va dire, afro-urbaine. Fierté, féminité, revendication. Elle n'existe pas. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, mais je pense que la femme parfaite, elle n'existe pas, mais il faut trouver celle qui te correspond le mieux. Une femme qui a du caractère, une battante, qui a de la féminité aussi. Quand on dit que la femme noire ressemble à un bonhomme, ouais, ça je trouve ça grave. Penser comme ça. Après, il y en a tellement de clichés sur la femme noire, parce que on est dans une société où la femme noire fait partie des êtres qui souffrent le plus. Hein. Il y a plein de choses qui démontrent qu'à toutes les grandes étapes, même que ce soit quand il y a la guerre ou autre, les premières qui souffrent, c'est les femmes, après c'est les enfants et après c'est les hommes. Il y en a tellement, des bonhommes ou qu'elles sont mauvais. En grandissant, j'ai entendu plein de choses sur la femme noire. Bah ouais, c'est normal. Je pense que quand tu aimes quelqu'un, tu dois être plus exigeant avec. C'est normal. Et je pense que les femmes noires aussi attendent beaucoup des hommes noirs. C'est normal. Parce que, on sait, l'exigence, pour moi, ça rime avec excellence. Quand tu es exigeant, tu vas forcément te surpasser à être quelqu'un de mieux, à être quelqu'un de plus fort, à être plus combatif sur toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver dans ta vie. Donc l'exigence, pour moi, ça n'a pas un aspect négatif. On est en 2020. Du coup, le monde il est fait avec toutes ces différences, voilà, moi j'ai pas de problème avec la mixité, j'ai pas de problème aussi avec le black love. Voilà, tout le monde doit trouver chaussures à son pied. Des fois, en vrai, l'amour c'est une histoire plus de caractère que de provenance ou que d'origine ou de couleur. Congolaise, congolaise, congolaise. Il y a l'éducation, pour moi c'est très important. Le caractère aussi. Après, on peut jamais vraiment lire dans le cœur de quelqu'un, mais il y a l'énergie aussi. Je pense que c'est très important. Ce que tu peux dégager, c'est très très important. Aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment notre histoire. Si on ne va pas la chercher nous-mêmes, on peut venir nous raconter tout ce qu'on veut. Donner à ces gens l'envie d'aller chercher leur histoire. C'est pas normal que... C'est vrai, on doit connaître Charles de Gaulle, mais il faut connaître Lumumba. Il y a plein de gens qui ne connaissent pas Lumumba, l'homme que ça a été, ou Thomas Sankara ou autre. Il y a beaucoup de monde qui ont œuvré justement pour notre culture, pour nos libertés et pour plein d'autres choses. Et je pense que ça se perd. Petit à petit, ça se perd. Pourquoi pas d'acheter à nos enfants des poupées noires aussi. Souvent, moi, des fois, je vois des vidéos où on demande à un enfant de choisir entre une poupée blanche et une poupée noire. Et choisit la blanche en disant que celle-là est belle, et pas l'autre. Ah mais non, mais l'autre elle est noire. Moi j'ai grandi des fois en entendant des oncles ou des tantes dire mais là t'es au soleil, tu vas noircir. Pourtant être noir c'est beau. Donc on a des efforts à faire dans l'éducation, on a des efforts à faire avec nos enfants. Leur démontrer que voilà, il ne faut pas avoir de complexe. Moi j'ai appris le lingala tard. Parce que pour moi, répondre en lingala à mon père, c'est une honte. On n'a jamais communiqué en lingala, à part peut-être lors d'un contrôle de police ou dans le baboué, tu vois. Aussi qu'on arrive à faire du business entre nous, c'est important. Et pourquoi pas, dans mon pays, le Congo, il se passe des atrocités énormes. Pourquoi pas essayer d'œuvrer de X ou Y manière. Ouais, parce qu'il y a beaucoup d'hommes noirs aussi qui dénigrent la femme noire, publiquement. On le voit sur les réseaux. On le voit et sinon on se met à dénigrer les femmes noires. Aujourd'hui, c'est comme si je dénigrais ma mère, c'est comme si je dénigrais ma petite sœur, c'est comme si je dénigrais ma famille. Et je pense que ça, c'est pas correct. Donc c'est vraiment à ce niveau-là où
On doit aider justement la femme noire à être fière d'elle-même. Peut-être qu'après ça, il y aura plus de femmes noires dans le cinéma français, il y aura plus de femmes noires comme Aya, pourquoi pas, tu vois. Mais c'est à nous de booster ça aussi. La fierté de ce que je suis. Moi, je suis fier de ce que je suis, avec mes erreurs, avec les trucs que j'ai réussi. Je suis fier, avec mon histoire. Comme je disais, je suis congolais, c'est une grâce pour moi, c'est énorme. Donc voilà, du coup, elle a ce sang-là aussi en elle. Ou d'autres, hein. Je dis pas que si t'es ivoirien, togolais ou autre, qu'il faut pas être fier aussi, tu vois, je parle vraiment à tout le monde. Mais c'est important d'être fier de ce que tu es, d'où tu viens. C'est important. Moi, j'ai jamais eu honte de ce que je suis, j'ai toujours chanté en lingala. On l'a fait dès le départ. Peut-être que quand c'était pas un atout commercial d'être congolais, nous, on le revendiquait déjà. Donc voilà, cette fierté d'où tu viens, c'est important que tout le monde l'ait. Bon, on m'a souvent dit qu'il faut écouter son cœur. Dans la vie, il faut toujours s'écouter, écouter son cœur. Il ne faut pas écouter les gens. Souvent, quand tu écoutes les gens, tu perds confiance en toi, tu t'engranges une mauvaise énergie. Et l'énergie, je trouve que c'est très très important. J'estime qu'on a le libre arbitre d'aller chercher ce qu'on veut savoir, ou le libre arbitre d'interpréter une information ou autre. Tu vois, moi tout à l'heure, je te parlais de Lumumba Sankara. C'est pas forcément mon père qui m'a parlé de ces personnes-là. C'est moi, à un moment donné, je me suis dit, mais voilà, il faut que j'aille le chercher. Donc tout ce qu'on m'a pas dit, je me dois d'aller le chercher. Je suis divisé sur le sujet. Sans polémiquer sur le sujet, on est dans un pays qui n'est pas le nôtre. Est-ce qu'on a la légitimité de vouloir être beaucoup plus présent sur des médias qui ne sont pas les nôtres? Créons nos propres médias, créons nos propres fils d'information, notre propre industrie, nos propres cinémas. Et voilà, et nous, si on a le cœur d'inviter les autres, invitons les autres aussi, mais je cherche pas, moi, la légitimité on devrait être plus présent, non. Voilà, la Black Rose est tenue par des femmes noires, je crois. On m'appelle, je viens. Mais c'est un média, voilà, qui va parler à d'autres femmes noires et à d'autres femmes avec un F majuscule pour tout le monde. Mais c'est fait par nous, comme dit Booba, et pour nous, je crois. Et puis c'est tout. J'ai pas besoin, j'ai pas l'envie, moi, forcément, de voir une femme noire sur TF1 si on veut pas de nous. Si on n'est pas prêt à l'accepter, créons notre TF1, nous. Créons notre M6, pourquoi pas. J'aime bien le concept, je trouve que c'est bien. C'est important de revendiquer les droits. Parce que souvent, les droits des femmes sont piétinés. C'est important de revendiquer, mais il y a plusieurs stades de féminisme. Il y a le féminisme abusif qui est vraiment le féminisme où dès que tu dis un truc, hey, non, attention. Et c'est ça que je déplore un peu. Il faut savoir discuter. Pas une anecdote particulière, mais ma mère, je pense que c'est l'exemple de ténacité. Je n'ai jamais vu une femme comme ça, aussi tenace, aussi courageuse. Elle est arrivée en France, elle n'avait pas de papier, elle n'avait rien. Travaillait au noir, vivait dans un endroit catastrophique. Aujourd'hui, elle a 5 enfants. 5 enfants voilà, qui ont une scolarité correcte. Elle a tout fait pour nous. Et je trouve que c'est fort. Souvent, on oublie par où nos mamans elles passent, par où la femme noire elle passe quand elle vient d'Afrique et qu'elle fuit sans doute la guerre ou quand elle fuit la pauvreté. Donc c'est pas une anecdote, mais la combativité de ma mère pour moi c'est grand. Donc elle continue à se battre, c'est bien de continuer à revendiquer avec force. Peut-être qu'à un certain moment elles ont été déçues par nous, les hommes. Elles ont peut-être voulu à ce qu'on les soutienne à un moment donné, mais je pense qu'elles doivent continuer à se battre pour ce qu'elles estiment être bien. Voilà, sans baisser la tête et être fiers de ce qu'elles sont. Ouais, le dernier mot, ça va être vive la Black en rose. Voilà, du courage, bonne initiative. C'est un bon moment, bonne question, donc super.